Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors me revoilà pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Alors je voulais vous faire des petits rappels, vous dire que le temps est flexible, ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de novembre. Dites-vous aussi que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire, de votre ascendant ou bien de votre Vénus si vous connaissez votre thème. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc grand merci. Que cette communauté voilà, s'agrandisse. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de novembre au niveau sentimental? Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité, la couleur de votre mois, les Verseaux. Voilà. Alors, âme sœur spirituelle. Vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, ou à laquelle vous pensez, ou qui vous vient, c'est vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Vous avez la même vision et vous vibrez sur les mêmes vibrations, vous avez la même fréquence. Il y a vraiment l'histoire d'une connexion très forte et qui est voilà, qui va bien au-delà de la matière. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel dans votre connexion et dans votre relation, les Verseaux. Alors, quel est votre état d'esprit amoureux? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Ah. Alors, quelles sont vos attentes? Elles glissent mal, ces cartes. Quelles sont les attentes de votre autre? Je me rends compte que j'ai mis mon jeu à l'envers. Quelle est la dynamique de la relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous, les Verseaux? Ok. Alors, le cavalier de coupe, oui, oui, votre état d'esprit, vous avez vraiment, c'est l'amoureux du tarot, le cavalier de coupe. Donc vous êtes vraiment soit amoureuse ou amoureux. Vous avez vraiment, si vous êtes célibataire, à cœur de rencontrer quelque chose. Vous êtes dans cet élan de vouloir communiquer cet amour, de rencontrer la personne. Vous êtes prêt, vous êtes prête à rencontrer l'amour. Et à proposer votre cœur, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Comment est votre autre? Votre autre est dans l'énergie de la reine d'épée. C'est quelqu'un qui peut-être met plus son émotionnel de côté. C'est quelqu'un qui est plus dans la communication, qui est très lucide aussi. C'est sur votre relation, mais c'est quelqu'un qui est plus voilà, dans un mode communicatif que démonstratif, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui pourrait par moments vous paraître froid. Vous pourriez avoir ce sentiment. C'est vrai que la reine d'épée, souvent... elle peut paraître froide. Ce qui me vient, c'est quelqu'un qui quand même dit très franchement ses sentiments et qui est clair. La reine d'épée, elle dit toujours sa vérité. Donc voilà, votre hôte est très clair sur alors, ses sentiments ou envers vous. Ça peut être dit d'une façon peut-être pas, comment dire... Peut-être pas comme vous aimeriez, avec beaucoup plus de quelque chose de doux, de maternant, mais au moins, j'ai envie de vous dire, ça a le mérite d'être dit. Alors, quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Magnifique. Vous rêvez de ça, vous rêvez d'un accomplissement, vous rêvez d'un happy end, si ce n'est pas déjà le cas. Voyez, si vous êtes célibataire et que vous pensez à une personne ou la personne qui vous vient, vos attentes au niveau amoureux, c'est de réaliser une vie de couple et puis qu'il y a quelque chose de très concret. Là, on voit en l'occurrence pour moi une fête qui peut symboliser un mariage, l'officialisation de votre amour. Hein. Et les attentes de votre autre, c'est l'énergie du 8 d'épée. Oui, votre autre est quand même beaucoup plus dans le mental. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait tendance à s'enfermer peut-être parfois dans certaines de ses peurs.
C'est peut-être pour ça que ce qui est bon, c'est que vous communiquiez, mais au-delà voilà, des choses qui pourraient entraver votre relation dans le concret, voilà, dans ce que vous vivez dans le quotidien, il y a quand même au-delà de ça, de ce que l'on perçoit, au-delà de l'invisible, du subtil, il y a vraiment une très forte connexion. Vous voyez, il y a marqué âme sœur spirituelle. Donc, votre connexion se passe au-delà de la matière. Et quand bien même, voilà, il peut y avoir des peurs et une communication qui peut être un peu, oui, un peu, comment dire, peut-être pas très... comme je vous disais tout à l'heure, la reine d'épée, elle tranche, c'est peut-être un peu glacial. Au-delà de la matière, il y a vraiment quelque chose de très solide et de très, j'ai envie de dire, très feu quand même, plus enveloppant et plus maternant. Alors la dynamique de votre relation, c'est le 3 d'épée. Je pense que votre hôte a été quelqu'un qui a été blessé par le passé, par une histoire amoureuse, et c'est peut-être pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une personne qui a du mal à peut-être s'investir plus par des paroles, pas des paroles, par des gestes plutôt. Et ça passe plus par la communication. Vraiment, je pense que votre hôte aussi a besoin peut-être plus d'être rassuré. Euh, il y a vraiment là, la dynamique de votre relation, c'est à guérir des anciennes blessures du passé et à dépasser tout ça, vous voyez, à pas rester focus là-dessus et à ramener à plus de chaleur et plus de douceur, je ressens. Et en fin de mois, c'est l'énergie de la roue de fortune. Il y a les choses qui peuvent s'accélérer, il y a un enclenchement, vous voyez, cette roue, elle tourne. Donc, il peut y avoir quelque chose qui change complètement dans votre relation. Vous pourriez peut-être voilà, envisager, ben, je ne sais pas si ce n'est pas déjà le cas, un emménagement ensemble. Vous pourriez emménager éventuellement de faire un enfant, je ne sais pas. Vous voyez, il y a le destin qui s'en mêle et les choses bougent et, et avancent les Verseaux hein, au niveau amoureux. Alors, un message supplémentaire. Un message supplémentaire pour les Verseaux pour le mois de novembre. Pourquoi pas? Pourquoi? Genre, pourquoi pas, c'est comme ça que je l'ai venu. C'est peut-être ça toutes les questions que je vous disais, que l'invitation que vous allez peut-être vous dire, bah, pourquoi pas envisager un enfant? Pourquoi pas envisager de vivre ensemble? Pourquoi pas? Voilà. Vous allez vous questionner tout au long du mois de novembre et puis vous allez en discuter. Il y a vraiment, je pense, de la part de votre hôte des peurs à déplacer, des projections comme ça qu'il se fait sur un futur. Mais au-delà de ce que vous vivez dans la matière, il y a vraiment une profonde connexion spirituelle qui fait que ça débloque les choses et que ben, celles-ci finissent par avancer. Voilà, écoutez, vous me direz les Verseaux, j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!